Jésus bien-aimé. Tant d'enseignements, tant de doux. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, nous parlons de l'évangélisation. Dis à ton voisin l'évangélisation. L'évangélisation. C'est la mission. Dis l'évangélisation. L'évangélisation. C'est la mission. C'est la mission Que Jésus de Nazareth. Que Jésus de Nazareth nous a mandaté. Nous a mandaté à faire. À faire sur la terre. Sur la terre. La seule raison. La seule raison. Pour laquelle. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. C'est parce que Dieu nous a donné une mission. C'est parce que Dieu nous a donné une mission. Et il attend. Il attend que nous accomplissions cette mission. Quand tu vas finir ta mission, tu vas rentrer. Parce que ici, ce n'est pas ta maison. C'est pas ta maison. Ta maison est avec Christ, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et ce soir, nous allons voir rapidement quelques raisons pour lesquels nous devons évangéliser. Pourquoi nous devons évangéliser? Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? Pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? Nous évangélisons pour restaurer la destinée des familles et des individus. Plusieurs personnes qui vivent sur la terre, vous les voyez marcher, vous les voyez manger, vous les voyez parler, vous les voyez dormir. Et pourtant, ils sont vides. On a tout volé en eux. Parfois même, ce ne sont même pas les hommes qui habitent dans leur corps. Ce sont les démons que vous voyez marcher debout comme ça, en train de parler, en train d'avoir des caractères bizarres, des attitudes bizarres. Et tu les regardes, tu parles avec eux et tu dis vraiment, les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais, les hommes sont bizarres. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants, ils sont possédés. Ils sont possédés. Et d'autres, parmi eux, ce sont des grands hommes qui ont des grandes destinées, des grands hommes, des grands ministres, des grands prophètes, des grands évangélistes, des grands médecins, des grands journalistes. Mais quand tu les regardes, ils sont au quartier, en train de galérer, en train de voler, en train de mentir, en train de chercher femme. Leur destinée a été ramassée par un homme fort. Leur destinée a été volée, a été trafiquée. Et si nous ne prêchons pas l'évangile, ce genre de personnes ne peuvent jamais entrer dans leur destinée. L'évangile, c'est une mission pour restaurer la destinée des familles, la destinée des individus et la destinée des grands hommes. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Enseigne-nous, papa. Il y a des familles ici au Bénin que si Otto n'était pas arrivé, ils seront tous morts aujourd'hui. Il y a des gens ici au Bénin que si Otto ne serait pas arrivé, ils seraient couchés chez eux en train de vendre à Tassi aujourd'hui. L'évangile restaure. Quand les gens reçoivent la parole avec laquelle nous venons, la parole a la puissance de restaurer ce que le diable a volé. Si tu ne prêches pas, si tu n'annonces pas, il y a des gens qui sont supposés sauver la prochaine génération. Le diable va tuer ces gens. Pourquoi tu ne t'es jamais demandé? Dans chaque famille, il y a un enfant que le diable attaque plus que tous les autres enfants. Il y a toujours un enfant que tout le monde déteste. Il ne fait jamais rien de bon. Même à l'école, rien, tout le monde, il est attaqué de tous les côtés, détesté de tout le monde. Généralement, c'est l'enfant qui porte la plus grande destinée de la famille. Enseigne-nous, Daddy. Je me souviens un jour, j'avais tellement dérangé ma famille, dérangé ma mère, que ma mère m'a appelé un jour. Elle m'a dit, si je savais, au lieu de t'accoucher, mieux je plantais un avocatier. Elle m'a appelé, elle m'a regardé, elle m'a dit, si je savais, au lieu de t'accoucher, mieux je plantais un avocatier. Il y avait un homme à côté d'elle qui a regardé ma mère et a dit, ne parle pas comme ça. Ce genre d'enfant, demain, c'est lui qui va te donner à manger parmi tous tes enfants. Merci Jésus. L'homme a été placé, on l'appelait Ambassa.
Et ma mère me rappelle souvent ça aujourd'hui. Quand elle avait dit ça, si elle avait seulement imaginé. Pourquoi le diable m'attaquait? Pourquoi le diable m'accablait? Pourquoi le diable me détruit? C'est parce que le diable voyait la destinée. Le diable voyait la destination. Et si l'évangile ne m'avait pas touché, si quelqu'un ne m'avait pas prêché, si quelqu'un ne s'était pas levé pour moi, si quelqu'un n'avait pas prié pour moi, c'est qu'aujourd'hui, vous tous ici, personne n'est sauvé. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? L'évangile restaure la destinée et restaure la destination. Nous devons prêcher, nous devons annoncer la parole de Dieu sans nous fatiguer, sans nous lasser, parce qu'il y a des gens que nous devons arracher, il y a des gens que nous devons repositionner, il y a des gens qui sont destinés à sauver nos enfants et nous devons les sauver aujourd'hui pour qu'ils sauvent nos enfants demain. Enseigne-nous, papa. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Ton amen là ne me plaît pas. Amen, amen. 2 Thessaloniciens 2 verset 14. 2 Thessaloniciens 2 verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Voici ce pourquoi il vous a appelé par l'évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous possédez la gloire de notre Seigneur Jésus. Quand tu prêches l'évangile, les gens qui reçoivent ça, leur gloire est restaurée par Christ. La gloire est restaurée. Il y a une gloire quand quelqu'un reçoit l'évangile. Yes. Tu peux avoir volé mon mariage. Tu peux avoir volé mon argent. Yes. Tu peux avoir volé mon travail. Tu peux avoir volé mon étoile. Mais quand je reçois Jésus de tout mon cœur, quand Jésus vient dans ma vie, Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Jésus est capable de créer ce qui a disparu. Jésus est capable de ramener ce qu'on a échangé. Jésus est capable de repositionner ce qu'on a égaré. Jésus est capable de retracer le chemin qu'on a effacé. Jésus est capable de te ramasser d'un point A pour le point Z. Mais il faut que l'évangile arrive là-bas. Prêche, papa. Il faut que l'évangile arrive là-bas. Il y a des enfants dans ta famille que tu ne veux pas voir. Tu ne veux plus leur parler, tu ne veux plus les saluer, mais tu ne sais pas que l'enfant là porte la lumière de la prochaine génération. Au lieu de les chasser, parle-lui de Jésus. Au lieu de les mépriser, parle-lui de Jésus. Au lieu de les rejeter, prie pour lui, jeûne pour lui, parle-lui de Jésus. Si le diable a attaqué, c'est qu'il y a quelque chose qui veut détruire. Yes. Yes. Ton acclamation là ne me plaît pas. Enseigne-nous, papa. Alléluia. Amen. Juge 6, verset 12. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, et lui dit, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. vaillant héros. Comment on peut appeler quelqu'un qui est dans la galère vaillant héros? Comment on peut appeler quelqu'un qui se cache vaillant héros? Comment on peut appeler quelqu'un qui est frustré vaillant héros? Madian oppressait Israël et Gédéon était en train de tamiser le maïs pour cacher, pour pouvoir voir le gari pour cacher, pour pouvoir manger pendant des semaines. Et Dieu arrive et Dieu lui dit, l'ange arrive et dit, Dieu est avec toi. Jésus t'aime, Jésus sauve et guérit. Si tu donnes ton nom à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus peut changer ta vie. Tu ne t'appelles plus Gédéon, tu vas t'appeler vaillant héros si tu donnes ta vie à Jésus. Le message là a changé l'identité de Gédéon. Gédéon n'était pas un déblayé de Gary. Gédéon n'était pas un pauvre type. Gédéon n'était pas un misérable. Gédéon était la solution d'Israël. Mais Gédéon n'avait pas reçu l'évangile. Yes. 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 Enseigne-nous, papa. Gédéon n'avait pas reçu l'évangile. Il a fallu que l'ange de Dieu vienne lui annoncer ça. Et aujourd'hui, l'ange de Dieu, c'est toi. Oh, mon église n'est pas ici. Je dis aujourd'hui, l'ange de Dieu qui annonce ça aux gens, c'est toi. Yes. L'ange de Dieu qui restaure les familles, restaure les destinées par la parole du salut, c'est toi. Je crois qu'elle allait crier fire. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Oui, papa. Là où je suis, aucune destinée ne peut se perdre. Amen. Oh mon frère,
là où je suis, des kilomètres autour de moi, aucune destinée ne peut se perdre. Même si tu étais perdu, si tu viens vers moi et tu me côtoies, tu vas retrouver ta destinée. Amen. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu ce soir. Et c'est quelque chose que j'ai vu chez mon père. Peu importe comment tu es tordu, si tu arrives vers lui, de manière miraculeuse, tu retrouves le chemin de ta destinée. Et j'ai dit, oh Dieu, à partir du moment où j'ai vu ça chez mon père, moi aussi, toute personne qui va me côtoyer, toute personne qui va m'approcher, il va retrouver sa destinée. Je vais lui annoncer l'évangile, je vais lui montrer l'évangile. Tout ce qu'il faut faire, je vais faire pour que la personne reçoive la parole. Quand il va recevoir la parole elle-même va le repositionner. Amen. Je reçois. Je vais m'arrêter ici ce soir. Acclame Jésus, bien-aimé. Je prophétise. Je reçois. Après ce soir, la parole de l'évangile que tu as reçue va restaurer ta destinée. Amen. Va restaurer ton mariage. Amen. Va restaurer ton travail. Amen. Va restaurer ton voyage. Amen. Va restaurer tes finances. Amen. L'évangile va te restaurer. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prêchons l'évangile également. Deuxième point. Pour empêcher les gens d'aller en enfer. Nous prêchons l'évangile pour empêcher les gens d'aller en enfer. Écoutez-moi, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Aucun homme n'était programmé pour aller en enfer. L'enfer était programmé pour Satan et ses anges déchus. C'était une prison que Dieu a préparée pour les tourmenter pour le restant de l'existence. Mais aujourd'hui, il y a des millions d'hommes qui meurent et se réveillent en enfer. Il y a des milliards d'hommes qui meurent et se réveillent en enfer. Et la raison pour laquelle ils se réveillent en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la parole du salut. C'est parce qu'on ne les a pas évangélisés. Écoute-moi, il y a quelques années, j'ai prié pour une fille. Elle n'avait pas donné sa vie à Jésus. Elle est venue me voir. Papa, je veux me marier. Les hommes me rejettent. J'ai prié pour elle. 2 jours, je ne la vois pas. 1 semaine, je ne la vois pas. 1 mois, je ne la vois pas. Le 2e mois, elle revient me voir. J'ai dit, ma fille, tu viens d'où? Elle me dit, papa, je suis morte. C'est ton Dieu qui m'a sauvée. J'ai demandé, tu es morte comment? Elle dit, quand tu as prié pour moi, je suis rentré. La même nuit, je me suis couché. Un homme est venu appuyer mon cou et je suis sorti de mon corps. J'ai vu comment mon corps était couché au lit. Les gens étaient en train de pleurer et une porte s'est ouverte. J'ai commencé à marcher. Arrivé à un carrefour, j'ai vu 2 groupes de personnes. Il y avait un groupe qui chantait d'un côté et il y avait un groupe de gens dans un feu qui criaient, qui pleuraient, qui se lamentaient. Et je voulais partir vers les gens qui chantent. Il y a un homme en blanc qui est apparu et m'a dit, tu ne peux pas venir ici. Regarde tes habits. Tu n'as pas la couleur d'habits des gens qui vont là-bas. Va de l'autre côté. Pendant qu'elle partait, elle a entendu ma voix crier, hey Marie, reviens ici. Ce n'est pas encore ton temps. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Hey! 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 C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Elle est venue me raconter ça. Et elle me demande, papa, je veux que la couleur de mon habit change et que ça devienne comme la couleur des gens que j'ai vus de l'autre côté. Aujourd'hui, la femme là est un pasteur, un grand pasteur aujourd'hui. Elle est à l'ouest du Cameroun. Vous me suivez? C'est un pasteur. Pourquoi? Elle est venue me voir. Je ne lui ai pas annoncé le Seigneur. Je ne lui ai pas annoncé la parole du salut. Elle pouvait mourir et partir en enfer. Mais pourtant, Dieu l'a envoyé jusqu'à ce qu'elle arrive chez moi. J'ai fait mon truc de onction, elle est partie. Je ne l'ai pas annoncé la parole qui devait sauver son âme. Donne-moi mes amen. Amen. Nous prêchons pour empêcher les gens d'aller en enfer. Nous annonçons, ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous, mais c'est nous qui savons ce que nous faisons pour eux. Nous devons les sauver. Je vous dis en vérité, il y a des millions de gens qui vont en enfer chaque jour. Parfois on est là, on danse pour quelqu'un, on fait son deuil, il est en train de pleurer dans un feu qui le tourmente. Et sa seule prière, là où il est en enfer, quand tu arrives en enfer, tu as une seule prière. Ils ont une seule prière en enfer. Oh Dieu, allez dire à mes frères, à mes soeurs, de ne pas faire comme moi. Et ils
Il n'y a pas de rapport entre le monde des morts et des vivants. Ils ne peuvent plus. Mais ils ont un cri dans leur cœur. Mais nous qui sommes sur la terre, nous voulons faire comme nos pères faisaient. Mais nos pères sont en train de pleurer en enfer. Allez leur dire de ne pas faire comme je faisais. Parce que là où je suis, je souffre. Et l'évangile les empêche d'aller en enfer. L'évangile les ramène dans un repos éternel. Oh, mon église n'est pas ici. Je vais vraiment m'arrêter ici ce soir. Si tu ne peux pas acclamer Jésus, je vais m'arrêter ici. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu là n'a pas été préparé pour les hommes. Le feu là n'était pas pour les hommes. C'est parce que nous n'évangélisons pas que les hommes se retrouvent là-bas. C'est parce que nous ne prêchons pas que les hommes se retrouvent là-bas. Le feu était préparé pour le diable et ses anges. Il dit, retirez-vous de moi, maudit. Quand tu es mort, il n'y a plus de deuxième chance. Quand tu es mort, il n'y a plus de deuxième chance. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois annoncer l'évangile. C'est maintenant que toi-même, tu dois croire en Jésus. C'est maintenant que toi-même, tu dois arrêter Jésus. C'est maintenant que toi-même, tu dois marcher avec Jésus. C'est maintenant que toi-même, tu dois parler de Jésus à tout le monde qui t'entoure. Ah, mon église a vraiment déménagé. Acclame bien le Seigneur des Seigneurs. Je prophétise. À cause de toi, des millions de gens vont éviter l'enfer au nom de Jésus. À cause de toi, des millions de gens vont éviter l'enfer au nom de Jésus. Reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ça. Tape ta poitrine et dis moi, je vais sauver les gens dans ma génération. Par la parole de l'évangile. À partir d'aujourd'hui, je serai un instrument pour empêcher les gens d'aller en enfer. Je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Je n'ai pas honte du manteau auto. Je n'ai pas honte du nom auto. Je suis là pour vous empêcher d'aller en enfer. Même par force, on va vous attraper pour vous donner le salut. Hey, acclame Jésus. Acclame le Dieu de mon Père bien-aimé. Ton acclamation la boîte. Troisième point, l'évangile apporte la joie. L'évangile apporte la joie. Écoutez-moi, qu'est-ce qui va faire un monsieur comme moi? Va venir ici là, commencer à sauter comme un enfant, danser, crier, m'enrouler au sol, glisser, sauter, bouger, ou bien ma tête est comment, ça ne m'en fout, je danse seulement. Ça, ce genre de joie vient d'où? Ça vient de l'évangile. Il y a des gens que la dernière fois qu'il a souri, son plus gros sourire était comme ça. On dit sourire. Tu n'es pas l'hérisson, mon frère. C'est l'hérisson qui fait ça. On a dit sourire. Ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir de ton ventre. Non, on dit qu'on ne rit pas comme ça. Qui t'a dit qu'on ne rit pas comme ça? C'est comme ça qu'on rit chez nous dans le royaume. Tous les dents sont en l'air, le ventre en l'air, la langue en l'air. Même Satan est confus. Satan se demande, mais j'ai bloqué le mariage de cette femme. J'ai bloqué le travail de cet homme. Je l'ai rendu malade. Mais il ne comprend pas pourquoi. On est en train de parler dans ta maison. Il est dehors avec ses magouillas pour écouter. Et c'est ta voix qui bloque son signal. D'où vient ce genre de joie? D'où vient ce genre de joie? Il y a une joie. Il y a une joie qu'aucune maison ne peut te donner. Aucun compte bancaire ne peut te donner.
aucune voiture ne peut te donner. La joie qui surpasse les maladies, la joie qui surpasse la pauvreté, la joie qui surpasse l'humiliation, la joie qui surpasse le blocage, où la frustration disparaît de ton être, où les pleurs disparaissent de ton être. Il n'y a plus rien qui te fait te lamenter. Tu es content, même dans la blessure, même pour rien, tu es content. Quand on parle de toi, on dit que la femme qui passe son temps à rire, elle rit seulement. On ne sait même pas pourquoi elle rit. Elle ne fait que rire. Sa vie ne donne pas, elle rit. Son mari l'a abandonnée, elle rit. Elle n'a pas d'enfant, elle rit. Elle n'a pas de travail, elle rit. On dit qu'elle est malade, elle rit. On dit qu'elle est pauvre, elle rit. Les gens ne comprennent pas. Et tu vois, les gens ont les millions, ils sont chez eux comme ça. Donnez-moi un peu de ferragan, donnez-moi un peu de ferragan, donnez-moi un peu de... Mon frère, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la joie. Ouh. Papa, parle-nous ce soir. Tu n'as pas la joie. L'évangile donne la joie. L'évangile donne la joie. Écoutez, quand Dieu a envoyé les 70 annoncer l'évangile, la Bible dit qu'ils sont partis annoncer l'évangile. Quand ils rentraient d'annoncer, ils avaient quoi? La joie. La Bible dit qu'ils étaient en joie, ils se réjouissaient. Ils étaient tellement en joie que Jésus a dit: ne vous réjouissez pas trop comme ça. Parce qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas d'où la joie là venait. Quand quelqu'un est sauvé, la Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Quand une personne à qui tu prêches l'évangile est sauvée, il y a la joie au ciel. Et la Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Si tu sèmes la joie au ciel, le ciel va mettre la joie dans ton cœur. Yes. Oh, je vais m'arrêter ici. Je vais vraiment m'arrêter ici. Ton acclamation la boite tellement que je ne comprends pas. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui va saisir la joie après ce soir. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui va saisir la joie après ce soir. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui va saisir la joie après ce soir. Quelqu'un dit: hey! Ils ne nous comprennent pas. Les gens qui énervent les blancs le plus, c'est les chrétiens. Ils attendent que les Africains pleurent. Mais quand ils viennent dans nos églises, on est là. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Yes, Daddy. La joie. Quand tu sèmes ça dans les vies des gens, tu annonces l'évangile. Quand la joie vient au ciel, la joie va venir dans ta vie. La joie va venir dans ta vie automatiquement. Il y a des gens qui sont toujours en train de pleurer, se lamenter, toujours tristes. Même quand ils ont quelque chose de bon, ils ont encore peur que ça va se gâter, ça va se gâter, ça va se gâter. Ils commencent à faire les mauvais rêves, ils deviennent malheureux, ils deviennent... Non! Prêche l'évangile, tu vas voir. Le remède, c'est l'évangile. Le remède, c'est annoncer l'évangile. Annonce l'évangile dans ton quartier. Annonce l'évangile aux femmes qui sont dans ta réunion. Ne commence pas la réunion sans demander la prière. Prie d'abord. Parle-leur de Jésus. Les groupes WhatsApp là où tu es, envoie l'évangile là-bas. Tout ce qui te touche, Jésus doit le toucher. Tout ce qui est en contact avec toi, Jésus doit être en contact avec eux. Les groupes Messenger, les groupes Facebook, envoie l'évangile là-bas. Envoie les prédications là-bas. Toi-même, fais les petits messages, envoie-les ça. Parle-les de Jésus, fais les voix, envoie-les ça. Celui qui n'est pas pour toi va fuir. Celui qui est pour toi, tu vas le sauver. Si tu ne peux pas acclamer ce Jésus, je vais m'arrêter ici. Dis à ton voisin, l'enfer n'était pas préparé pour les hommes. L'enfer n'était pas préparé pour les hommes. C'était préparé pour Satan et ses anges. C'était préparé pour Satan et ses anges. Et l'évangile. Et l'évangile me fait semer la joie. Me fait semer la joie. Et ça amène la joie dans ma vie. Et ça amène la joie dans ma vie. Oh! Honnêtement, je vous dis la vérité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a déjà attristé mon cœur jusqu'à me rendre amer. Je ne sais pas.
qui a déjà attristé mon cœur jusqu'à me rendre amer. Je ne sais pas. Parce que dès qu'il me fâche, 2 jours, 1 jour maximum, le lendemain, je suis sur le terrain. Avant de me rendre compte, je suis déjà en train de danser. Et comme j'annonce la parole là, avant de me rendre compte, je suis déjà en train de rire. J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié. Power of evangelism. Power of. Même quand tu es triste, si tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un, la tristesse là va partir. Une fois que tu vas dire à la personne, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut pardonner tes péchés, automatiquement quelque chose va commencer à se passer dans toi. Quelque chose va commencer à se pratiquer dans toi. Et tu vas dire, mon frère, je veux prier avec toi. Mon frère, je veux même partager mon pain avec toi. Mon frère, je vais t'inviter à l'église. La gentillesse vient, l'amour vient, la joie vient. Tout ça entre en toi pendant que tu es en train de prononcer l'évangile. Dis I hear you. Oh, mon église est de quel côté? Dis I hear. Je libère l'esprit d'évangélisation sur quelqu'un ce soir. Je libère l'esprit pour annoncer Jésus ce soir. Je libère le potentiel, la capacité, le dynamisme, la vivacité, l'éclairage et toute la lumière de la parole que tu as besoin. Va et annonce la parole de Dieu. Va et convertis les gens. Va et arrache les gens. Va et sauve les gens. Je libère ce feu sur ta tête au nom de Jésus. Je libère ce feu sur ta tête au nom de Jésus. Je libère ce feu sur ta tête au nom de Jésus. Lève-toi et dis, je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Yes, 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 yes.